bien, bien. En revenant, même cet été, on l'a pas vu. Regardez Même comme cet été, on l'a pas vu. Il a fallu attendre Là, Dubaï. j'ai ça a été compliqué. Cet été, les petits popos. Bébé, je dirais que t'as une queue. On dirait un petit... Merci, Jérém. Bien, bébé. Je vais essayer de parler fort puisque mon mari fait un événement en ce moment sur TikTok et que ça hurle dans tous les sens. Hello tout le monde, bon tournage terminé pour moi, demain il y a les ITV, Julien lui il a tournage ce soir. Donc là Angelina elle est dans un endroit pour s'amuser, moi je suis en route pour la clinique pour Thiago, on va aller voir un pneumologue parce qu'il a une toux depuis plus d'1 mois et là je sens que la toux en fait elle descend au niveau des bronches, c'est pas bon du tout, j'ai l'impression qu'il va se décoller un truc à chaque fois qu'il est allergique. Peut-être qu'on est sur une piste. Ou alors c'est peut-être depuis... En fait il tousse depuis qu'on a été malade, depuis qu'on a eu un virus tous les mois. Il y a 1 mois. Attends mon amour, je finis juste ma phrase mon cœur. Manu il dort. Bah, laisse-le dormir. Et peut-être que ça peut être aussi éventuellement un parasite qui s'est collé. Je sais pas trop, le docteur nous expliquera. Ou sinon ça peut être aussi dû à... Ouais. Ou alors ça peut aussi faire des tests aussi par rapport à la digestion. Bon je sais pas, mais en fait cette toux peut venir de n'importe où. C'est plus compliqué que ce que je pensais. Et il y a une tonne d'examens à faire. Donc pour l'instant j'ai annulé le rendez-vous avec l'allergologue. Parce qu'on c'est bon, on sait qu'il est allergique au chat. Une petite allergie, pas une grosse. Et on a essayé de traiter avec des antihistaminiques puissants, ça ne marche pas. Donc c'est que c'est pas ça. Donc déjà on va essayer de voir d'autres options. Le poumon ça lui fait mal à la gorge. Nous ça nous saoule toutes les 2 secondes. Dans sa classe aussi ça doit saouler tout le monde. Ça saoule tout le monde. Lui le principal concerné. Même quand il est au judo. Et au taekwondo, il fait que tousser tout le temps, entre les combats. Et ça le déconcentre. Donc faut qu'on trouve. On peut pas le laisser comme ça. Une toute dernière fois. Excellent. Franchement, quel homme capable. À vous. Ça va être une telle galère. Non, ça va, en vrai, je te jure, ça va. Ça fait plus. Oh, et c'est que c'est bien vissé en plus. Regardez s'il vous plaît, toujours plus. Toujours plus. L'odeur, je vous fais même pas savoir. Mais la vérité, c'est que bientôt, il y aura une lasagne. Non, mais attends. Et regardez là-bas au loin. Ah non, ils s'en foutent maintenant. Je lâche les babines. Ah oui, c'est sûr. Bon, bon c'est parti pour nourrir la famille. Désolée, je sais que tes autres copines te proposent des bêtes de soirée à Dubaï. Moi, je te propose d'aller nourrir les chats. Arrête, tu me proposes aussi des bêtes de soirée. Parce que ça devient une habitude, ça devient une routine. Notre routine du soir. Mais même quand on va en soirée, hein, quand on rentre de soirée, c'est vrai en plus. On va quand même nourrir les chats. Ah, tu triches, tu les vois. Mais je vois rien, attends. Étape, les réunir. Regardez comment ils vont arriver vite. Mes amours. Allô, bonjour chérie. Bonjour mon amour. Ah mais attends. Bonjour les. Bonjour. Bonjour. Bon, moi j'aime bien venir avec, mais je suis pas encore dans le tactile. Allez, voilà, ça commence. Ça commence. Ah. Don't fight. You all be nice. Don't fight. Allô. Les gars, vous voyez la traîne là qui est actuellement avec les animaux? Voilà, je peux la faire. Ah ben en fait, elle peut la faire, mais sans l'IA. Voilà. Oui, il n'en a pas eu. T'as fini de manger mon bébé? T'as une infection à... Bon, et après, c'est moi qui suis gaga. Ces chats-là, on peut pas les caresser quand ils sont là-bas avec les autres. Parce qu'ils sont trop, ils ont trop peur. Ils sont sociables. Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux là? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce dernier jour de semaine, j'adore le vendredi. Le vendredi, ça sent le week-end. Moi ça va, il fait beau, il fait bon à Dubaï, c'est vraiment la bonne période. D'ailleurs, si un jour vous voulez venir en vacances à Dubaï, vous venez au mois de novembre. Il fait chaud, mais c'est pas encore le moment où il fait un peu frais. En fait, il faut savoir qu'après décembre, janvier, il fait un peu frais. En tout cas, pour nous qui habitons là, on met des sweats. Pour les vacanciers, forcément, vous allez sur la plage en maillot et tout. Ma vie depuis tout à l'heure. Il y a énormément de trafic à Dubaï, surtout le vendredi et de manière générale. Et ça, c'est vraiment chiant. Alors, je sais que dans toutes les grandes villes, c'est un peu pareil. Notamment à Paris, aux États-Unis, à Casablanca. Je sais qu'il y a plein de villes, mais là, Dubaï, c'est vraiment... Mais je sais qu'ils sont aussi très forts pour construire rapidement de nouvelles routes. Et je pense que c'est...
Moi, en moins d'un mois, mais un pont gigantesque. Donc bon, j'espère qu'ils vont vite trouver une solution. Parce que bah, forcément, il y a de plus en plus de gens qui viennent vivre à Dubaï. Parce que c'est un pays vraiment chouette. Enfin, c'est une ville vraiment chouette. Je comprends que les gens viennent. Mais il faut plus de routes, plus de tunnels, plus de ponts, plus de tout. Ça c'est sûr. Quand tu compares, j'en parlais avec mon chauffeur, quand tu compares il y a 5 ans à maintenant, même il y a 2 ans, allez, ça n'a rien à voir. 5 minutes de tout. À vol d'oiseau, si ça roule sans trafic, là, ma nouvelle maison, je suis à 5 minutes de Dubaï Mall, je suis à 5 minutes de chez mes copines, je suis à 5 minutes de toutes les activités, je suis allée 10 minutes de l'école, je suis au milieu de tout. Il y a du trafic de dingue. Et des fois, pour aller à Dubaï Mall, au lieu de mettre 5 minutes, je peux mettre 45 minutes. C'est chiant. Bon bref, là je vais à un rendez-vous. Je suis contente puisque il y a 2 jours, j'ai eu une très bonne nouvelle. Ça faisait plusieurs semaines que j'étais sur un truc, un projet, et que ça y est, ça s'est abouti. Ça a abouti il y a 2 jours. C'est pour ça que j'étais toute la journée à la banque, chez le notaire, chez les machins, trucs et tout. J'ai une tonne de paperasse à signer, mais ça y est. C'est fait. Donc je suis trop heureuse. C'est quelque chose ça avec mon mari, même avec mes amis. Donc on verra bien. À la base ce soir j'avais une soirée avec un ami DJ, mais on va pas y aller. Je pense pas qu'on y aille. On verra bien. Je crois pas, non, je me sens pas. Alors je me sens pas de sortir ce soir. Peut-être demain soir. Ça m'a fatigué tout ce qui est. Franchement, ça m'a fatigué ces derniers jours là. Allez, je réponds à 2-3 commentaires concernant les chats puisque je suis bientôt arrivée. Ouais, ça je sais que chez les musulmans, c'est quelque chose de très bien. S'occuper des chats par exemple. Et d'ailleurs, je suis trop contente parce que je ne suis plus seule. Vous savez, j'allais tous les jours, j'allais jamais à heure régulière. Des fois à 20h, 21h, 22h, 23h, minuit, des fois après les soirées, j'y allais, 2h du mat, bref. Et en fait, il y a 2 autres personnes qui s'occupent de ces chats-là. Je ne suis plus seule. Et ces 2 autres personnes n'ont rien à voir l'une et l'autre. Ils sont d'ailleurs musulmans aussi. Et voilà, et ils m'ont expliqué tout ça, ils m'ont parlé de leur religion, ils m'ont parlé des chats. Et en fait, c'est 2 messieurs. Donc il y en a un qui habite en face de là où il y a les chats. Et il y a un autre monsieur qui vient de loin. Et ce monsieur-là m'a fait quand même parce que... Donc il y en a un, il s'occupe d'au moins une centaine de chats. Et en fait, il a un tout petit salaire. Il me disait qu'il gagnait 3000 dirhams, donc ça fait 800 € tous les mois. Et qu'en fait, il met pratiquement tout son salaire là-dedans. Il vient avec des énormes boîtes de pâté, de trucs, bref. Et en fait, c'est vraiment, pour lui, c'est ses chats, quoi. Tous, autant qu'ils sont. Et ça fait 3 ans qu'il les connaît. Mais par contre, on parlait un peu des chats, on n'était pas d'accord. Il me disait, mais non, mais la maman des bébés, c'est lui. Mais pas du tout. Je les ai vus, je suis restée. Ils étaient là en train de goûter le lait. Non, en fait, on n'était pas d'accord sur plusieurs versions. Et après, il y a eu un autre homme qui venait d'en face de là où il y a les chats. Et alors lui, carrément, bah, c'est aussi ses chats, limite, parce que c'est en face. On ne sera jamais assez trop nombreux pour leur donner de l'amour à ces chats. Et bon, bref, et en fait, il m'expliquait que la chipie, là, vous voyez, la blanche, tachée, rouge et noire tout le temps, celle qui vient tout le temps me coller. En fait, c'est la mère, pratiquement, de tous les chats. Ils se fightent entre eux, mais c'est elle la mère. C'est pour ça qu'elle est un peu respectée. Je ne comprenais pas pourquoi les autres chats la craignaient un peu. Elle est toute maigre, elle fait pas peur. En fait, c'est la mère. Il me disait, elle est enceinte tous les 3 mois depuis des années. En fait, c'est la patronne, quoi. Alors, petite question que je vais poser à Mel et que je vais vous poser à vous et que je vais appeler mon vétérinaire aussi parce que je suis perdue. Cette femelle, ok, qui est la maman de beaucoup de chats. On va dire que sur les 20 chats que je croise au quotidien, c'est la maman d'au moins 10 chats ou 15 chats. À chaque fois, elle fait des portées différentes. À votre avis, est-ce que là, il ne reste plus qu'un chaton, d'ailleurs j'ai peur qu'il meure bientôt parce que tous les autres sont, je sais pas où. Est-ce que je la stérilise vite pour plus qu'elle ait de portée? Ou est-ce que le fait qu'elle vive en communauté... Ouais, c'est une dinguerie cette émission. Ou est-ce que le fait qu'elle vive en communauté avec tous ses bébés et qu'elle soit respectée, c'est parce qu'elle continue à faire des bébés? En fait, j'ai peur de la stériliser. Que tous ces enfants, ils sont grands ces enfants maintenant, il y a des chats qui ont 2, 3, 4, c'est la vieille daronne, ok? Est-ce qu'elle va pas être rejetée par sa tribu si elle est stérilisée, si elle a une autre odeur, si elle ne peut plus avoir d'enfants? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'ai peur qu'elle se fasse rejeter alors que c'est la mère de tout ce qu'elle a donné. Est-ce que je ferais pas une erreur, elle, de la stériliser? Ou est-ce qu'elle est fatiguée, elle en peut... Je sais plus quoi faire avec ce chat-là. Donc
me dites, moi, pour les spécialistes de chats. Alors, ton message, je pense que tu veux dire que je copie Mélanie avec les chats, c'est ça? Sache, pour ta gouverne et ton information, que c'est elle qui m'a mise dedans. C'est de sa faute. Non, je plaisante. Mais c'est un peu vrai quand même. En fait, je suis tellement heureuse maintenant de pouvoir être là pour eux. Mais je me rends compte que c'est une énorme charge émotionnelle. Parce que dès qu'il se passe quelque chose, quand ça disparaît, quand un chaton meurt, qu'un truc, ça me prend toute mon énergie, toute mon, tu vois, je me donne trop dedans maintenant. Mais c'est à cause et grâce de Mel. Voilà. C'est pas que je la copie, c'est grâce à elle, c'est à cause d'elle. Puis évidemment, je prends l'exemple sur elle. En fait, à la base, c'était pas prévu du tout. À la base, je suis partie les nourrir une fois ou deux avec mes enfants. C'était une activité pour pouvoir emmener mon fils faire du vélo au Très important, le 16 novembre. bout de la rue. Au final, je me suis aperçue qu'un ou deux chats avaient des problèmes. Du coup, j'en ai parlé à Mel. Mel est venue. Et Mel m'a expliqué comment faire. Mel m'a envoyé tous les liens pour tout acheter. Et ça y est, c'était trop tard. Trop tard pour mon petit cœur. C'était pas du tout prévu, croyez-moi que c'est une grosse charge mentale, quoi. Moi, de base, je suis pas... J'adore les animaux, mais moi, de base, je suis pas trop Brigitte Bardot, quoi. Je suis pas autant investie que Mel, quoi, de base.